Chaque année, la même chose se répète. En fin d'année, il y a une pression énorme sur chaque être humain pour que l'année qui se termine, on la termine bien, et que l'année qui arrive soit la grande année qui arrive, la grande évolution. Wouh! Et c'est une pression de dingue. Et quand je me retrouve en cette fin d'année à regarder autour de moi, j'ai l'impression que nous sommes tous des cocottes minutes prêtes à exploser et que la moindre chose, ça va être... Mais au lieu que ça soit une expansion, c'est plutôt une implosion. Et cette implosion, elle peut nous provoquer toute une série de troubles, plus de stress, plus d'anxiété, plus de dépression. Car il y a une pression tellement forte dans les médias, dans les publicités, dans tout, à ce que l'année qui vient, ça soit l'année de notre vie, que finalement, on ne sait juste plus souffler et plus se poser. Cette phase est censée être une phase de célébration. Célébration du vivant, célébration de ce qui s'est écoulé, des cadeaux qu'on a reçus, de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on n'a plus besoin, et célébration de ce qui vient. Et quand on se base sur des courants ancestraux, prendre ce qui vient sans avoir d'attente. On parle souvent de ça dans le développement personnel, de ne pas avoir d'attente. Mais avec cette pression, on a tellement d'attentes. Il faut qu'on arrête tous nos vices, il faut qu'on mange mieux, il faut qu'on consomme durablement, il faut qu'on arrête de polluer, il faut que notre corps soit parfait, il faut qu'on gagne énormément, il faut qu'on voyage, il faut qu'on célèbre. Il y a tellement de choses qui nous pressionnent à devenir meilleurs. Et les messages sont diffusés tous au même moment et ça peut créer une énorme pression à l'intérieur de chacun. Et moi, je t'avoue que chaque année, j'ai aussi cette pression et j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça pour moins la subir. Mais je me souviens, il y a quelques années, à quel point je la subissais et à quel point je partais comme une poule sans tête dans toutes les directions à prendre tout ce qui me venait pour avoir la meilleure vie possible pour l'année qui vient. Et finalement, après quelques semaines, je lâchais tout parce que j'étais extrêmement dispersée. J'ai envie de t'apporter un nouveau point de vue. Alors oui, il est clair qu'en nous, il y a un appel permanent à accompagner la vie, car tout est dynamique dans la vie. À chaque instant, on se transforme. À chaque instant, il y a quelque chose de nouveau qui nous est offert. À chaque moment, chaque lever du jour, par exemple. À chaque nouveau cycle, on a cette possibilité, tous les jours en nous, de marcher un petit pas vers une version de nous qui nous plaît, qui nous convient le mieux. Soit-elle devenir végétarien, vegan, zéro déchet, parent bienveillant, dans le développement personnel, etc., etc. Il y a tellement de variantes, tellement de possibilités en fonction de qui tu es et de tes aspirations profondes. Et sache que chaque jour, tu as cette possibilité de marcher ce petit pas vers cette version. Et qu'en fin d'année, c'est comme si qu'on n'a plus les petits pas. On doit faire le grand saut, on doit sauter d'une falaise à une autre, avec toute vide au milieu. Parce qu'il faut qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes, immédiatement. Il n'y a pas de formule magique et pas de baguette magique dans la transformation et dans aller mieux ou dans se sentir mieux. Il y a un chemin. Et le chemin que tu vas faire, c'est des petits pas chaque jour. Donc imaginons que tu veux faire le tour du monde à pied. Ben, ça va te prendre un certain temps, en fonction d'ailleurs de qui tu es, hein, si tu marches doucement, rapidement, si tu transportes beaucoup d'objets, si tu as des personnes avec toi, si tu décides de marcher sans t'arrêter, ou le minimum possible, minimum vital, si tu décides de profiter, ça dépend de toi. Mais sache que chaque jour, tes petits pas et ta petite distance entre qui tu es maintenant et ce que tu aspires à être, tu peux la marcher. Sans avoir la pression du nouvel an, sans avoir la pression de devoir tout faire là, maintenant, tout de suite. Et c'est ça que je veux te transmettre. Car à chaque lever du jour, à chaque fois que le soleil se réapproche de la terre, de là où on se situe, et que le jour se lève, on a cette opportunité de se dire qu'aujourd'hui, je vais marcher un petit pas vers la personne de mes rêves. Et le fait d'envisager cette possibilité en plus petite dose est beaucoup plus facile pour notre système. Notre cerveau va voir l'effort comme moindre. Donc par exemple, je vais prendre un objectif, je vais prendre quelque chose de palpable, le sport. Si tu veux être plus sportive et si tu veux te sentir mieux dans ton corps, transformer ton corps, un petit entraînement de chaque jour est beaucoup plus efficace que 2 ou 3 entraînements d'1 heure. Pourquoi? Quand tu vas solliciter ton corps 1 heure, donc tu le sollicites disons 3 fois par semaine, donc un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, plus ou moins en moyenne. Donc aujourd'hui ton corps est au repos. Demain tu le sollicites et tu lui donnes un stress parce que c'est 1 heure d'entraînement intensif. Le lendemain tu as des courbatures, tu es fatigué, tu sens ton entraînement dans ton corps.
quand tu démarres le sport et que ça fait longtemps que tu n'en as pas fait et que tu n'as pas cette... que tu as besoin de recréer une activité sportive dans ta vie, faire 1 heure d'entraînement, c'est extrêmement douloureux. Ça prend énormément d'énergie au moment de l'entraînement, en post-entraînement et les jours qui suivent. Donc quelle est la probabilité que 2 jours plus tard, après seulement une journée de récupération, tu te sens amène de refaire un entraînement d'1 heure intensif? Elle est très très basse. Et au plus tu vas sentir les courbatures, donc en fonction de qui tu es, tu vas savoir tenir un peu plus ou un peu moins de temps que les autres personnes qui t'environnent. Mais il est clair qu'à un moment, un entraînement d'1 heure, ça demande énormément pour le corps. Alors que si tous les jours tu prends 15 minutes, ton corps va s'habituer. Et encore en plus, tu ne vas pas sursolliciter ton corps pour que le lendemain tu aies tellement de mal ou des courbatures et tu te sens pas du tout l'esprit à faire ta pratique, que ça va être beaucoup plus facile pour toi de maintenir tes 15 minutes tous les jours. Encore en plus si tu as un emploi du temps chargé et que 1 heure ça demande énormément d'organisation et c'est voire impossible. Et donc dans les 2 cas, que ça soit en termes d'organisation de temps ou que ça soit en termes de récupération physique, les 15 minutes d'entraînement sont beaucoup plus faciles à percevoir et à imaginer, à concevoir et à réaliser que 1 heure intensive. Et c'est la même chose pour tout le reste. Commence par des tout petits pas et célèbre chacun de tes petits pas. Donc si aujourd'hui tu t'es réveillé et tu t'es mis une main sur le cœur et tu as dit aujourd'hui ça va être une belle journée, célèbre-toi de l'avoir fait. Waouh! Si ton but c'est de démarrer le matin par un verre d'eau, quand tu vas boire ton verre d'eau, célèbre-toi de l'avoir fait et chaque jour. Et tu verras qu'au plus tu vas faire cela, au plus tes petits pas vont se réaliser, au plus tu vas avoir de motivation, au plus tu vas avoir d'énergie, au plus tu vas avoir de confiance en toi que tu es capable de réaliser tes objectifs et au plus tu vas en réaliser. Alors bien entendu, il ne faut pas non plus vouloir réaliser 30 objectifs tout d'un coup en même temps. Je t'invite à commencer par un objectif et quand tu te sens stable et que tu te sens sécurisé, que tu sens qu'il y a une routine et que tu sais maintenir cet objectif, prends-en un autre. Et continue comme cela. Et tu vas voir, cette simplification, pour notre cerveau, elle l'est aussi pour tout notre système et dans notre vie. Et pour les personnes qui font partie de notre vie, ça va être beaucoup plus facile que si tout d'un coup, radicalement, on décide de tout changer. C'est énormément d'énergie pour notre corps et notre système. Alors si tu cherches vraiment à te transformer, commence par des tout petits pas. Un par un, une étape à la fois. Jusqu'à temps que tu te sentes plus en confiance, plus motivé. Et là, tu peux en rajouter une deuxième. Alors oui, ça ira moins vite. Mais en même temps, ce que tu entreprendras sera beaucoup plus durable. J'espère t'avoir appris quelque chose avec cette vidéo. Je t'embrasse.